de novembre 2024. Donc, Gémeaux pour vous. Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. J'ai comme perdu mes mots. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà. Je me suis toute mélangée. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les Gémeaux. J'espère aussi que vous allez bien. Merci aussi pour votre présence, les Gémeaux. Merci, merci, merci. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. J'ai décidé qu'on y va, je vais vous montrer chacun des tirages. Voilà. Donc, on va commencer avec l'énergie principale. Premier message pour votre mois de novembre. Les Gémeaux. J'espère que j'ai tout dit. Voilà. On y va. Si j'arrive, j'ai besoin juste d'une carte. Voilà. On a l'été, l'énergie de l'été. L'énergie, ça peut être une énergie ici, une période de 3 mois. Vraiment, vous êtes dans une énergie où que ça s'étale pour 3 mois. Ça peut être aussi quelque chose qui se prépare pour cet été. L'été passé ou qui s'est préparé pour l'été passé ou c'est pour l'été prochain. Mais avec l'énergie de l'été, on parle aussi d'une période très chaleureuse, très chaude, très festive, très où il y a vraiment une énergie ici de génération de collaboration, une énergie vraiment de soutien. Soutien aux autres, soutien à soi, mais vraiment une énergie, pour moi, novembre, c'est une énergie très chaleureuse, une énergie de réjouissance, une énergie de rassemblement aussi, de détente, une énergie de détente. Donc, on va compléter avec cet oracle pour novembre, pour vous, les Gémeaux. De quoi qu'on parle? De cœur sacré, oui, de rassemblement, hein? Cette énergie avec l'été, de rassemblement, de réjouissance, d'ouverture du cœur avec le sacré cœur, le cœur sacré. Il y a vraiment quelque chose, une ouverture du cœur pour novembre. J'ai vraiment le mot rassemblement, donc de rapprochement avec votre partenaire, avec un groupe d'amis, avec la famille, avec les collègues, avec les personnes qui vous entourent. Votre entourage, ici, il y a vraiment cette ouverture, cet rassemblement avec eux. Mais pour d'autres, simplement, si vous, c'est cette ouverture du cœur à soi, cet amour de soi ici. Donc, on parle avec le cœur sacré, c'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres. Simplement, l'amour, avec le grand A. S'aimer, aimer les autres. Ou ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. On parle aussi de passion avec cette énergie. Faire quelque chose qui vous passionne, faire quelque chose ici qui fait vibrer votre cœur ici. Donc, quelque chose, ça peut être simplement lire, faire une activité que vous aimez, faire quelque chose que vous aimez tout seul ou en groupe ou avec une personne en particulier. Donc, voilà. Des très belles énergies pour novembre. Et on y va avec l'animal totem. Vous avez la panthère qui parle de patience, persévérance. On vous dit, cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation.
Donc, il y a une situation qui va demander de la patience, de la persévérance. En travaillant avec cette panthère, cette énergie de la panthère, ça vous obtenir aussi cette patience, cette persévérance, mais aussi cette combativité. Il y a une situation, une problématique qui demande à résoudre. Et j'ai l'impression que c'est aussi mettre du cœur par rapport à ça, la persévérance, mais aussi la patience, la combativité. Il va demander aussi cette énergie du cœur, à mettre le cœur dans ce que vous faites, dans ce que la problématique, pour pas perdre justement espoir ou ne pas perdre cette confiance en vous, confiance en la situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc voilà, on continue avec, encore avec le général. Donc on va aller voir avec le tarot, on va prendre 3 cartes, voir qu'est-ce qui vient vers vous, sans position. On va juste voir l'énergie, les énergies qui se présentent. Donc pour vous, les Gémeaux pour novembre. On va voir la première énergie. On a l'impératrice, une énergie très mère. Il y a vraiment ce cœur sacré pour moi aussi qui ressort avec cette impératrice. Il y a quelque chose, il y a cette persévérance, il y a cette douceur, cette compassion envers les autres, compassion à ce que vous vivez aussi. Faut pas trop mettre de la pression, de culpabilité ou de regret par rapport à cette problématique ici ou la situation dans laquelle vous êtes ici. Donc, il y a ce côté de compassion, de générosité, de douceur par rapport à cette situation. Mais on a aussi, pour certains, avec cette impératrice, il y a des projets, une créativité ici. Donc, il y a mettre ce cœur à l'ouvrage, à ce que vous souhaitez, au projet que vous voulez mettre en place, à cette créativité. Vous avez vous avez cette créativité ici et ça va être justement à prendre en main ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place avec cette impératrice. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi aux autres, envers les autres, d'avoir confiance aussi en ce que vous entreprenez. Ensuite, on a l'énergie du roi de Pentacle. On a ici une personne même, ou ça peut être quelqu'un ici qui vient vous aider à vous stabiliser quelque chose, à mettre en place ces projets, à travailler. Mais ça peut être aussi votre énergie dans le sens où par rapport à ces projets, par rapport à cette créativité, les relations, quelque chose de nouveau qui se met en place ou que vous avez mis en place, vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les connaissances, le talent, la persévérance, le courage, cette force ici avec ce roi de Pentacle qui est très pragmatique, il sait comment obtenir les choses, il sait travailler, il sait mettre les choses en place parce qu'il a déjà acquis ses talents, ses connaissances, ses compétences ici. Vous avez ici ses talents, ses compétences pour mettre en place ce que vous avez. Sinon, cette carte, cette énergie, ça peut être quelqu'un justement qui a ses compétences, qui a ses connaissances. Ça peut être un professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment très pragmatique, très travailleur et qui peut vous aider justement à mettre en place ses idées, mettre en place ses projets, cette nouveauté que vous souhaitez. Comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un ou ça peut être simplement vous ici. En fait, c'est foncer. Une fois que vous savez la directive à prendre, que vous prenez conscience de vos compétences, de vos connaissances et que vous êtes, vous êtes prêt à avancer, ben les choses vont pouvoir se réaliser. Et on a l'empereur, une énergie très combative,
active, une énergie de construction, une énergie de bâtisseur avec l'empereur. Si un bâtisseur, c'est une personne qui sait ce qu'il veut, ce qui est assez autoritaire, assez compétent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il construit, ce qu'il bâtit, et il y a vraiment cette énergie. Donc, soit pour certains Gémeaux, c'est une personne ici qui peut vous aider et j'ai l'impression même que c'est un professionnel. Par exemple, vous avez un projet à mettre en place, ça peut être simplement construire une maison. Donc, pour construire une maison, donc, j'ai l'impression c'est de faire affaire avec une personne professionnelle, qui a les compétences, qui a les connaissances nécessaires pour pouvoir bâtir cette maison. Donc, c'est un peu cet exemple ici qui ressort. Donc, ça peut toucher aussi à d'autres choses, un projet que vous souhaitez, tant professionnel que personnel. Vous avez les ressources matérielles, financières, mais aussi les ressources, comme j'ai dit, les compétences, les connaissances pour pouvoir bâtir ici. On a aussi une stabilité avec l'énergie de l'empereur, une stabilité qui ressort aussi avec le roi de Pentacle. Ici, il y a une belle stabilité qui va vous aider justement à avancer, à mettre en place, à réaliser ce que vous souhaitez, ces projets. Il y a aussi le fait ici, on a 2 arcanes majeurs, donc il y a des belles énergies, une énergie aussi où il y a un projet, une nouveauté, quelque chose que vous mettez en place et qu'avec l'énergie de l'empereur, ben, vous le construisez. C'est une suite. C'est une suite où vous allez pouvoir mettre dans la matière ce que vous avez souhaité, ce que vous avez créé ici. Cette création va pouvoir être dans la matière, va pouvoir se réaliser ici, mais c'est en prenant conscience de ces talents, de vos talents, prendre conscience que vous avez toutes les ressources nécessaires pour, mais qu'en travaillant avec l'énergie de la panthère, ça va justement vous donner la patience, la persévérance, la combativité pour pouvoir mettre en place ces projets, ces idées, cette créativité. Très belles énergies ici pour vous, les Gémeaux. Donc, on continue avec le professionnel vie active. Donc, ça englobe vraiment travail, projet, activité, mais aussi finances. Donc, on va aller voir pour vous les Gémeaux pour novembre. On a l'enfant, on a le projet. Il y a un projet, il y a une nouveauté, un nouveau départ ici pour certains. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour novembre. Mais on a aussi peut-être un enfant, quelqu'un de jeune. L'énergie de l'enfant, pour moi, c'est aussi une énergie d'innocence, de libérateur, d'épanouissement, d'émerveillement. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi de là. Il y a un côté sérieux, avec surtout l'empereur et le roi de Pentacle. Il y a un côté sérieux, mais aussi un besoin de côté plus enfantin pour pouvoir justement mettre les choses, pouvoir travailler avec simplicité, légèreté, mais aussi d'émerveillement. Donc, en étant émerveillé, ben, ça nourrit la passion, ça nourrit ce que vous souhaitez, ça nourrit justement cette persévérance, cette détermination à la création. Donc, il y a vraiment cette énergie-là ici. Donc, il y a une belle ouverture par rapport à ces projets ou cette nouveauté. Il y a une ouverture, mais aussi, il y a une rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait, j'en ai parlé, qu'il y a une personne ou des personnes ici, peut-être professionnelles, plus professionnelles qu'on pourrait parler, mais il y a une rencontre ici, une rencontre qui amène peut-être un avancement. Il y a un rendez-vous. Ici, on a aussi la maison.
Oui, il y a une construction. Pour moi, il y a une construction. J'ai parlé d'une construction d'une maison. Mais pour certains, pourquoi pas. Mais pour d'autres, c'est que vraiment, il y a quelque chose. S'il y a un rendez-vous, il y a une rencontre, c'est vraiment pour vous aider justement à construire quelque chose. Construire ce projet, ce nouveau projet, cette nouveauté, peut-être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi simplement votre vie personnelle. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a une ouverture aussi. Il y a la nouveauté, il y a un commencement. Il y a le fait aussi de prendre les choses avec légèreté, de prendre les choses simplicité aussi, j'en ai parlé. Mais j'ai aussi ce message où il y a peut-être une fête d'enfants. Pourquoi pas? Il y a une célébration. Il y a peut-être simplement un enfant qui quitte le foyer, un enfant qui grandit, mais comment dire, il passe une nouvelle étape. Pour moi, il y a une sorte de célébration justement pour cet enfant ou pour cette personne. Il franchit une nouvelle étape dans sa vie. Pourquoi pas? Il y a vraiment une célébration. Il y a quelque chose ici à fêter. Ça peut être simplement, ça peut être une personne, mais ça peut être simplement cette nouveauté, cette ouverture par rapport à quelque chose, une situation, un nouveau départ aussi dans votre vie, personnelle, mais aussi professionnelle. Il y a un nouveau départ et une certaine célébration, il y a une stabilité qui se retrouve et il y a le fait de construire quelque chose. Quelque chose qui est stable, qui est ancré, qui est vraiment des bases solides par rapport à ça, par rapport à ce projet, ici, cette nouveauté. Parce qu'on a cette stabilité, c'est cet ancrage ici par rapport à cette créativité, par rapport à ces projets, une relation aussi. Si ça vous parle d'une relation, ça peut être aussi une relation, il y a des rencontres qui se font, il y a une ouverture, une construction. Donc voilà, ici. Et justement, on va aller parler au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Gémeaux, pour le mois de novembre. Donc, de quoi on vous parle? On a les peurs, bien sûr, il y a des peurs, il y a des craintes, des inquiétudes. On a les illusions. OK, j'ai l'impression que ces peurs ne sont pas trop fondées. Bien sûr, on a des peurs, bien sûr qu'il y a des peurs ici, mais j'ai l'impression que ces peurs pour novembre, ce sont des peurs où vous n'avez pas besoin de les avoir parce que justement, ça crée ces blocages. Ça crée des blocages inutiles. Je dis pas vraiment, il y a des peurs où c'est nécessaire parce que ça nous crée des limites, ça nous fait aussi réfléchir. Mais pour le message qui ressort ici, ces peurs ne sont pas fondées. Ou ces peurs, c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous crée des obstacles, mais avec la carte de l'illusion, ça crée des choses inutilement. Ça crée des peurs inutiles, ça crée des blocages inutiles. Donc, on va aller voir avec la dernière carte. J'ai l'impression, justement, en vous libérant de ces peurs ou en surmontant ces peurs, ben ça vous aide justement à avancer. Oui, par rapport à des projets, on a encore l'énergie de la maison ici. On parle d'équilibre, on parle de construction. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Un projet, une activité, une relation ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui crée des obstacles, et si c'est peurs, si c'est craintes, qui ne sont pas fondées. Ou j'aime pas trop le mot fondé, ou c'est plus quelque chose ici que ces peurs, ça crée simplement des blocages ou des obstacles inutiles.
ça vous crée des limites qui n'est pas nécessaire pour vous. Parce qu'une construction, il y a cette ouverture du cœur. Et j'ai l'impression, justement, ce cœur sacré vient adoucir ces peurs qui, en ayant cette ouverture du cœur, en ayant vraiment cet amour, prendre conscience de cet amour, l'amour des autres envers vous ou l'amour envers les autres, et envers ce qui vous passionne, envers ce qui vous fait du bien, ici qui vous calme aussi, bien, ça vous permet justement de voir la réalité des choses, de voir que ces peurs sont là pour vous bloquer et que justement en surmontant ces peurs, bien, ça vous permet de construire, ça vous permet de créer, ça vous permet vraiment d'ouverture des autres. Vraiment avoir cette audace d'avancer, cette audace. Donc, ça ne m'étonne pas que cette énergie de la panthère, justement, de combattre ses peurs, de faire preuve aussi de patience, parce que ça va nécessiter aussi du temps pour justement surmonter ses peurs, ses craintes, et de prendre conscience que vous avez tous les talents, toutes les capacités, tout l'amour pour pouvoir mettre en place les choses, construire, bâtir une relation solide, un projet solide ou un avenir solide, quelle que soit la chose qui vous parle. Donc, c'est très beau. Il y a quelque chose ici à éclaircir par rapport à ça, et principalement, c'est les peurs. Une peur en particulier ou quelque chose ici. Donc, ça peut être aussi, on peut parler de passé. Par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé par le passé, par rapport à une relation qui vous a fait douter, qui vous a apporté certaines inquiétudes, des craintes, des peurs. Et c'est quelque chose, maintenant, au moment présent, pour le mois de novembre, c'est quelque chose qui n'est plus nécessaire. Il y a un besoin de se détacher, il y a un besoin de surmonter ses peurs, de se passer, de qu'est-ce qui s'est passé dans une relation. Et que, parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se met en place ici, et que pour que cette chose puisse être stable, puisse avoir des bases solides pour pouvoir construire sur le long terme, bien, il y a quelque chose qui doit besoin de prendre conscience et de délaisser ici, de mettre dans la réalité certaines choses et de pouvoir avancer aussi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Donc, on va terminer avec les messages. Que celui-ci, je vais lire le petit message dans le livre. On va aller voir pour vous, les Gémeaux. On a le château. C'est une période de guérison, pas de guerre. C'est assez drôle, mais on parle de combativité, mais que c'est pas la guerre. C'est vraiment, il y a quelque chose ici qui vous surpassez, une guérison. Peut-être que c'est peur, un passé ici pour vraiment aller de l'avant. On a le 30. Oups, je l'ai dépassé. Ne faites rien brûler avant d'avoir un plan pour bâtir quelque chose de mieux à la place. Mais il est déjà trop tard, n'est-ce pas? Tu t'es mise en colère. Tu as montré du doigt. Tu as appelé à la guerre et c'est exactement ce que tu as eu. Maintenant qu'il est temps de réparer et de soigner, quel est ton plan? Tu dois prendre la même initiative et avoir la même détermination qu'au début de l'histoire et bien réfléchir. Ne néglige jamais ton intuition. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être un chemin où vous avez pris justement ce chemin illusoire dans le sens où vous avez plus préparé la guerre que la guérison et que maintenant, il est temps d'aller dans cette période de guérison. Avec les mêmes énergies, la même détermination, la même volonté et initiative que vous avez pris au début pour la guerre. Donc, pour le mois de novembre, c'est un temps de guérison, c'est un temps vraiment d'ouverture à soi, d'ouverture aux autres, d'ouverture à ce que vous souhaitez ici.
Et cette ouverture vient avec ce cœur, avec l'amour, avec les belles énergies, les plus énergies pour pouvoir bâtir. Il y a quelque chose que vous voulez bâtir, mais il y a quelque chose que vous devez aussi vous libérer pour que cette construction puisse être vraiment stable, puisse être ancrée ici. Pour du long terme ici. Donc, voilà ce message. J'espère que ça vous parle. Et on termine avec les guides de lumière. Donc, pour les Gémeaux, pour novembre, votre message. Sois téméraire. Sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Soyez téméraires, les amis. Voilà vos messages. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.